Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, toujours dans le cadre de la programmation Python. On va commencer donc des exercices avec correction. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice du PPCM. Comment calculer donc le PPCM de deux nombres entiers avec Python bien sûr. Donc je vais mettre le code, c'est pas sur l'interface principale, mais je dois donc créer un nouveau fichier. Voilà. Tout d'abord, il faut entrer donc deux valeurs. Donc on va utiliser la fonction input. Donc je vais mettre a égale à, et bien sûr la conversion en entier toujours, puisque input renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc input entre parenthèses, donner le premier nombre, par exemple. C'est juste un message. Là, on ferme donc deux parenthèses. Je vais copier ça pour ne pas donc répéter la saisie. Donc P égale donner le deuxième nombre. Ok. Puisqu'on va donc calculer le PPCM de deux nombres. Bien sûr, le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Ça veut dire que le plus grand de ces deux nombres peut être aussi ce PPCM. Voilà. Et il se peut aussi que le PPCM soit A fois P. C'est la valeur maximale donc du PPCM. Ok, tout d'abord, il faut récupérer le plus grand de ces deux nombres. Donc, on va tester pour récupérer le plus grand. Donc, c'est A supérieur à B. Donc, je vais mettre la valeur du plus grand dans une variable qui s'appelle plus grand, tout simplement. C'est significatif. Voilà, plus grand reçoit A. Sinon, c'est else, donc plus grand reçoit B. Voilà. Et comme ça, on a récupéré donc la valeur du plus grand. Ok. Donc la valeur de PPCM normalement est comprise entre le plus grand de ces deux nombres et A fois B. Donc soit on va utiliser donc une boucle. Voilà. Donc comme j'ai dit, la valeur du PPCM est comprise entre plus grand et A fois B. Donc il faut commencer donc de plus grand et aller à A fois B avec une boucle, ou bien l'inverse. On commence de A fois B et puis on va aller à plus grand. Puisqu'on cherche donc la plus petite valeur, voilà, des multiples communs. Ça veut dire on va récupérer la dernière valeur qui va être la plus petite valeur de ces multiples communs. Donc il faut commencer donc de A fois B normalement. A fois B. Et puis on va utiliser donc la boucle while. Donc while i inférieur à, ou bien supérieur normalement, supérieur à plus grand, supérieur ou égal. Puisque plus grand peut-être ce PPC. Voilà, deux points. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester. Est-ce que i est un multiple commun de a et b? Donc if i modulo a égale 0 et and i modulo b égale 0. Donc il faut que ces deux tests donc, soient vérifiés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les multiples communs. Donc je vais utiliser une autre variable. Je vais l'appeler multiple. Reçoit i. Voilà, puisque i est un multiple commun. Voilà. Et puis je vais incrémenter i. Donc i reçoit i plus 1. Voilà, donc c'est la fin de la boucle while. Ok, donc on va essayer de répéter tout ça. À chaque fois, on teste. On commence de A fois B et on teste. Est-ce que I est un multiple commun de A et B? Si oui, on va affecter donc la valeur de I à un multiple. Voilà, et on continue. Donc I reçoit I plus 1, ainsi de suite.
Et à la fin donc, du code, on va afficher le PPCM. Donc, le PPCM de A et B est multiple. Voilà. Ça. Multiple, comme j'ai dit, c'est la plus petite valeur des multiples communs. Donc, je vais enregistrer le fichier dans le document. Je vais l'appeler ppcm. Le nom aussi doit être significatif. Voilà. Donc, donner le premier nombre. Je vais donner par exemple 4. On a donc cette erreur. Donc, name error, name B is not defined. Donc, on n'a pas définir donc B. Je vais revenir donc au code. Voilà, là, je dois mettre juste un seul égal. Voilà. Donc, si on met 2 égales, ça veut dire qu'on doit déjà déclarer B. Là, on va tester est-ce que B égale la valeur renvoyée par input. Ok. Donc, on va enregistrer à nouveau. Voilà, c'est bon. Je vais mettre 4 et 12. Bien sûr, 12 est un multiple de 4. Donc, le PPCM doit être 12 normalement. Donc, n'a rien donné. Donc, ça, c'est le fait que j'ai commencé avec la valeur la plus grande et j'ai mis ici U plus 1. Normalement, je dois mettre U moins 1. Voilà. Comme ça, on va aller de A fois B à plus grand, qui est plus petit que A fois B. Je répète donc l'exécution. Je vais donner donc 4 et 12. Voilà, c'est bon. Le PPCM de 4 et 12 et 12, puisque 2 est un multiple de 4. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, je donne 9 et 9 et 8. 9 et 6. 9 et 6 pour ne pas avoir 9 fois 6. 9 fois 6, c'est 36, 36 normalement, mais ça va donner normalement 18. Voilà, c'est 18. Bon, ça marche. Donc, c'est ça. Comment donc peut-on programmer cet exercice, donc le calcul du PPCM de deux nombres donnés A et B. Merci donc pour votre attention et n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne, bien sûr, pour ne rater pas les nouvelles vidéos, la correction des autres exercices. Merci à vous et à la prochaine.